Allez, regroupement à l'avant. Et le peloton là est vraiment sur les talons là, plus que quelques secondes. Est-ce que l'on va vers un regroupement général, comme c'est souvent le cas sur ce Grand Prix de Fourmies? Allez, Attaque peut-être, est-ce que ce n'est pas le Varlet? Ça m'a pas l'air, un coureur, ça m'a pas l'air d'être le Varlet. Pour la formation Aubert. Voilà. On sait que maintenant le peloton est tout proche de rentrer ou peut-être même est déjà rentré, donc ça va temporiser légèrement. Il faut tenter sa chance maintenant. Avant de se réorganiser, on voit les Françaises des Jeux à la gauche de l'écran qui sont eux regroupés maintenant. Les équipes de sprinters vont se mettre en place, 2 km 600 de l'arrivée, il faut être placé, il faut être roue dans roue, prêt à faire l'effort ensemble. Un coureur de la formation Aubert qui vient de tenter de sortir alors que la formation FDJ roule en rang serré, probablement pour Marc Sarro, à moins que ce soit pour Sébastien Chavanel, allez savoir. Avec Morabito, voilà, devant ça s'entend pas, Coquard et Vachon, là peut-être les deux plus rapides de ce groupe qui tentent de ressortir. Et oui, à 2 km 2, on se dit qu'il faut maintenant tout donner. Brian Coquard. C'est pas rentré encore, attention, 2 km. Mais le peloton est vraiment proche. Et ça va très très vite, on rappelle cette descente là qui plonge maintenant complètement vers le centre de Fourmies. Ça va très très vite. Et cette descente, elle vient jusqu'à quoi, 900 mètres à peine de la ligne d'arrivée. La Française des Jeux derrière qui est en train de s'organiser. Et avec ce genre de profil, c'est d'autant plus difficile de reprendre du temps. Bien sûr, c'est d'autant plus difficile de s'organiser, de se regrouper et de mettre en route. Donc un final qui peut être favorable, un petit coup comme ça là devant. On voit qu'il y a encore quelques coureurs échappés qui masquent un peu la vue au peloton de ce qui se passe vraiment à l'avant. On voit des coureurs qui attaquent encore devant. Oh, une chute alors que ça roule très très vite à cet endroit-là. Attention, le vélo est resté au milieu. Ah, quel beau réflexe. Coureur de l'équipe Lampresse peut-être, non? Ou Russe Vélo? Ah, je ne sais pas, mais on peut dire merci, je crois aussi à ce spectateur. Ah, oui, c'est Pozzato qui a chuté lourdement à pratiquement 70 km/h à cet endroit-là. Pozzato qui a touché une roue. On l'a vu glisser sur pas mal de mètres, ça devait aller très vite. Ah oui, et ce spectateur qui a pris quand même beaucoup de risques, mais qui a peut-être évité d'autres chutes dans le peloton. Oh là là, gros coup de stress à moins d'1 kilomètre de l'arrivée maintenant, ou 1 kilomètre à peine. Voilà la banderole. Le dernier kilomètre, il y a toujours ces quelques coureurs devant. C'est jouable Féliné, je crois. Est-ce que ça va aller au bout? Est-ce qu'à l'instar de ce qu'avait fait Lars Bak il y a quelques années, eh bien un coureur va aller devancer le peloton et le sprint final? Féliné qui est sorti là. Fabio Féliné, le coureur de la formation Trek. On se demandait un petit peu pourquoi il était là finalement, parce que lui aussi a une bonne pointe de vitesse. Et bien maintenant on s'en rend compte, c'était peut-être intéressant pour l'équipe Trek d'avoir cette cartouche là devant. Fabio Féliné qui est maintenant à 600 mètres de l'arrivée. Ah, derrière c'est organisé, c'est lancé. Katowski qui relance l'allure là, qui lance le sprint. Moins de 500 mètres. Tom Bonnen, le peloton qui revient, mais peut-être un peu tard. Fabio Féliné est bien parti pour aller s'imposer à 200 mètres de l'arrivée. Bonnen qui part de très très loin maintenant, mais il y a un sacré retard sur Fabio Féliné. Bonnen complètement sur la droite de la route. Est-ce qu'il va passer dans un trou de souris à côté de Fabio Féliné? Nasser Bouhanni qui est en train peut-être de le dépasser. Non, c'est bien Féliné qui va s'imposer devant Tom Bonnen et Nasser Bouhanni qui prend la 3e place, me semble-t-il. Quelle finale de ce Grand Prix de Fourmies, du suspense jusqu'à la ligne d'arrivée. Féliné qui a fait un final extraordinaire en sortant, en devançant, en anticipant un peu la réaction du peloton et en prenant à contre-pied les coureurs échappés, et Bouhanni qui en paye le prix là, un peu la désorganisation de l'équipe Cofidis, et il vient mourir à la 3e place. Fabio Féliné à 25 ans, il a joué le coup, il a anticipé effectivement ce final. Il est sorti de ce groupe de tête à un petit kilomètre de l'arrivée pour profiter de ce faux plat descendant, et il a conservé suffisamment d'énergie jusqu'à la ligne d'arrivée où il a devancé Tom Bonnen, Nasser Bouhanni. Un Bonnen très fort qui a résisté très longtemps puisqu'il est sorti lui très tôt des roues. Un sprint très long, très en force. Un coureur de la formation Bretagne qui est venu sprinter pour la 5e place, me semble-t-il. Samuel Dumoulin doit faire 6. Sacha Modolo peut-être 7 derrière lui. Il y avait peut-être également je crois, de l'équipe Bretagne. On va revoir ces derniers hectomètres de Fabio Féliné qui a vraiment tout donné. Bonnen a bien essayé de le sauter, mais ce n'était pas possible. Et je pense que c'est Baptiste Plancart, peut-être pour l'équipe Roubaix, qui est venu sauter sur la ligne
En tous les cas, faire le sprint pour terminer quoi? Quatrième ou cinquième peut-être, Baptiste Plancart. Il prendrait quelques points au classement. Oui, il reprendrait une vingtaine de points. Et ça lui permettrait de revenir à moins de 20 points maintenant aussi du leader de ce classement de la Coupe de France, à savoir Pierrick Fédrigo. Nasser Bouhanni avec la 3e place aujourd'hui va en marquer 25. Il va revenir à 128. Samuel Dumoulin aussi. Ouais, et pour la Française des Jeux, c'est bien Marc Sarrault qui a joué le sprint. Allez, on va revoir tout cela en tous les cas, mais quel beau vainqueur aujourd'hui, Fabio Fellini, qui vient de s'imposer à Fourmies à l'occasion de la 83e édition de ce Grand Prix de Fourmies. Il s'impose devant Tom Bonnen et Nasser Bouhanni, comme on vous l'avait dit. Baptiste Plancart prend la 4e place, la 5e pour Armindo Fonseca, la 6e place pour Édouard Michel Grosou. On a également Samuel Dumoulin qui vient terminer au 7e rang, juste devant Édouard Teuns. Sacha Modolo prend la 9e place, juste devant le tout jeune Marc Sarrault. Très belle place, Eh bien, c'est une édition qui aura été totalement à suspense, avec beaucoup d'animation. Ça aura été une course de mouvement à tous les moments depuis 60 km. Voilà, le peloton qui nous a offert avec une tactique peut-être un peu olé olé là, une belle course de mouvement, puisqu'ils sont revenus très tôt sur les quelques coureurs finalement qui étaient, j'allais dire, peu dangereux. On a vu Sella, on a vu Le Varlet. On a vu des coureurs qui sont quand même plutôt à l'aise dans la montagne plus que de gros rouleurs. Et donc le peloton qui, en revenant très tôt sur eux, nous ont offert la possibilité de vivre une course de mouvement dans le final. Et ce qui leur fait peut-être un petit peu défaut aussi, puisque on a vu beaucoup d'attaques qui a beaucoup désorganisé le groupe, le peloton. Et au final, un très beau vainqueur, Fellini, qui sort en costaud dans le final. Et qui vient s'imposer ici dans cette 83e édition de Fourmies dans le Nord. Pierrick Fédrigo va rester lui le leader du classement provisoire de la Coupe de France à l'issue de cette 13e manche avec 151 points. Il comptera 17 points d'avance sur Baptiste Plancart, 2e. Il en comptera 23 d'avance sur Nasser Bouhanni qui a maintenant 128 points au compteur. Et Samuel Dumoulin reste bien 4e avec 95 points. Il est donc à 56 points du leader Pierrick Fédrigo. C'est pas encore perdu parce qu'il reste 3 manches. Une manche plutôt pour les punchers. On le rappelle, ce sera le Tour du Doubs qui va arriver très vite maintenant. Ce sera la semaine prochaine. Et puis il y aura deux épreuves encore davantage destinées aux sprinters, aux hommes rapides. Ce sera le Grand Prix d'Isberg, puis le Tour de Vendée. Voilà, le Tour de Vendée qui est une course quand même relativement difficile, mais qui voit souvent quand même un très gros groupe arriver au sprint. Ouais, Bouhanni qui s'y est imposé notamment ces dernières années. Bouhanni qui passe très bien les bosses aussi, pas l'école, mais les petites bosses, les petits radars. Un peu comme Samuel Dumoulin. Exactement, comme Samuel Dumoulin. Samuel Dumoulin que l'on voit ici sur l'extérieur faire le sprint, mais il ne parviendra pas à remonter. Fabio Fellini, l'Italien de 25 ans, le coureur de la formation Trek, qui restera chez Trek la saison prochaine. L'équipe Trek qui réalise une belle fin de saison avec pas mal de victoires engrangées sur la deuxième partie de saison. Et c'est un beau vainqueur que l'on va revoir et entendre dans un instant. Il sera bien sûr à l'interview. 10e victoire chez les professionnels, 11e victoire chez les professionnels pour Fabio Fellini. Et des belles courses. Sa dernière victoire remontait au mois d'avril dernier en direct sur Eurosport. Il s'était imposé dans la 2e étape du Tour du Pays Basque. Mais on l'avait vu aussi bien sûr remporter le contre-la-montre du Critérium International. On voit Fédrigo là qui est nettoyé, qui doit rester en tête de la Coupe de France. Bien sûr, vous ne m'avez pas écouté peut-être, Risto ? Pas du tout. Vous n'avez pas été attentif. Comme toujours. Il y avait 17 points, il y aura toujours 17 points d'avance pour Pierrick Fédrigo au classement de cette Coupe de France. 17 points d'avance sur Baptiste Plancart, 2e. 23 points d'avance sur Nasser Bouhanni, 3e, et un peu plus de 55 points d'avance sur Samuel Dumoulin qui est 4e. On va bien sûr retrouver dans un instant Louis-Pierre Frileux sur le plateau d'Eurosport pour lancer l'étape de la Vuelta. Et puis on va peut-être se retrouver ici pour la première réaction du vainqueur du jour, Fabio Fellini.
Effectivement, Jacques, on va revenir vers vous dans un instant pour avoir les premiers mots du vainqueur, le temps de revoir ce final avec nos consultants ici en plateau. Jackie Durand est toujours là et puis on souhaite la bienvenue à Richard Virenque. Ça va Richard? Oui, très bien, la rentrée. La rentrée avec cette 3e semaine de Vuelta. Et oui, la meilleure je crois, parce qu'elle va être passionnante. Vous allez être gâtés. Dans un instant, la réaction de Fabio Felline, vainqueur du Grand Prix de Fourmies aujourd'hui. Avant, on va revoir les images du final. On attendait un sprint massif sur ce Grand Prix de Fourmies. C'est un sprinter qui s'impose, mais pas au terme d'un sprint massif, Jackie. Non, mais on assiste toujours à un final un peu décousu. Et puis c'est vrai que Fabio Felline a profité du fait qu'il y ait une bonne quinzaine de coureurs à l'avant. Il se savait peut-être moins rapide que des coureurs comme Nasser Bouhanni, donc il a joué la carte de l'échappée. Et bien ça a été gagnant pour le coureur de l'équipe Trek qui a su résister au retour des meilleurs sprinteurs de ce peloton comme Nasser Bouhanni ou comme Tom Bonnen. Voilà, coup de chapeau à Fabio Felline qui lui aussi fait partie de ces sprinteurs capables de passer les bosses. Et puis là, il a bien joué en puncher. En fait, ouais, il y avait une échappée qui s'est fait reprendre dans les derniers kilomètres. Il y a eu une chute aussi à 2 km de l'arrivée. Et Felline, il a attaqué à ce moment-là. Le peloton est rentré peut-être un peu trop tard. L'équipe Cofidis a fait beaucoup de travail aujourd'hui. Elle n'a pas été récompensée parce que sur la 3e place, c'est dur je pense pour Bouhanni, même s'il est là, il n'a pas gagné. Honnêtement, il vaut mieux qu'il fasse 3 comme ça. Je vous coupe. Jackie, une petite interview. On va aller écouter Fabio Felline. Dans quelques secondes, il est en train de se changer. Vous l'avez vu sur les écrans derrière nous. Fabio Felline est en place. On l'écoute. It was a really beautiful day for me and for the team. It was 4 months that I researched this victory and today. Alors on a un petit problème de son avec le Grand Prix de Fourmies, on va essayer de recaler tout ça. Vous disiez sur les lèvres, Richard, non? Écoutez, on peut y aller. Je suis très content de cette victoire. Toute l'équipe a bien travaillé. J'ai cru que le peloton allait revenir, mais non, Tom Bonnen est revenu trop tard. Je la voulais vraiment cette victoire et je pense à tous mes équipiers, à ma famille, à mon ami. Donc je remercie tout le monde. Merci Fabio. On vous donne rendez-vous très vite. Non, juste revoir cette chute dont parlait Richard, le temps qu'on recale l'interview de Fabio Felline, cette chute dont vous parliez tout à l'heure dans le final. On aurait pu assister à de plus gros dégâts. Heureusement que le vélo a été évacué rapidement. Oui, on va revoir cette chute impressionnante. Donc Pozzato a eu vraiment le bon réflexe de se mettre sur le côté. Et puis regardez sur la gauche, le spectateur qui lui va prendre quelque part des risques, mais qui vient dégager le vélo de Pozzato. On pensait que là, le peloton allait peut-être tergiverser. Si le vélo reste au milieu de la route, je pense que le peloton laisse peut-être 3 ou 4 coureurs à l'avant. Mais alors je sais pas c'est qui le petit spectateur qui était là, mais il a le droit à une médaille, la médaille de la ville de Fourmies, je pense. Ouais, il est déjà reparti avec le vélo, donc il a déjà gagné ça. Ouais, il n'a pas envie d'une médaille. Alors. On notera également à la 2e place aujourd'hui de Tom Bonnen, oui. qui revient fort. Tom Bonnen, je crois que Patrick Lefebvre la met un peu au pied du mur. Il faut que Tom Bonnen se réveille et fasse une bonne fin de saison. Et c'est peut-être en train de se passer. Bon, il faudra attendre les gros sprinters parce que bon, Grand Prix de Fourmies, il y avait du monde, mais il n'y avait pas le gros plateau des sprinters. Et il y a des prochaines courses qui seront très importantes, je pense, pour le Belge. On sait qu'il prépare les championnats du monde. Et on le sent qu'il monte en puissance. Il a eu du mal, notamment sur le Neco Tour, même s'il a remporté un sprint. On sent qu'il monte en puissance. Et toute l'équipe lui fait confiance. Hier, il est passé tout près de la victoire, 3e à Bruxelles. Aujourd'hui, vainqueur du sprint du peloton, malheureusement. Dévancé par le vainqueur du jour. Le vainqueur du jour, Fabio Felline, qu'on va peut-être écouter. Il est là, il met toujours des passes dans les pieds, ce Jackie Durand. On l'écoute, Fabio Felline, au micro de Vincent Watley. A wonderful victory for you today. Today was a really beautiful day for me. Mais aujourd'hui, c'était vraiment une très très belle journée pour moi. It was 4 months that I researched this victory and Ça fait 4 mois que j'attendais cette victoire. They come. Que je la cherchais. Happy. Ça y est, elle est venue, je suis heureux. For all my team. Je suis content pour toute l'équipe. Thank you. Et que dire de plus? Merci. Merci à vous, Jacques. Merci, Jacques. Merci, Tristan. À très vite, messieurs. Oui, mais à très vite. Et puis, excellente fin de Vuelta. À très bientôt. Merci à vous. Alors qu'on découvre les images de Fabio Felline sur le podium après sa victoire aujourd'hui sur le Grand Prix de Fourmies. Vous donnez un petit mot également du classement général puisque Pierrick Fédrigo, le coureur de l'équipe Bretagne Séché Environnement, est toujours en tête de ce classement général. Il reste 3 manches. Le Tour
Tour du Doubs. Nous l'avons rappelé tout à l'heure, dans une semaine, il restera ensuite Isberg et le Tour de Vendée que vous suivrez en direct. Ce sera le 4 octobre prochain. Voilà la victoire de Fabio Felline. On va tout de suite prendre la direction de la 15e étape de la Vuelta. On marque une toute petite pause. Vous restez avec nous pour la 15e étape du Tour d'Espagne. À tout de suite. Nous allons accueillir maintenant le deuxième de l'épreuve qui va nous rejoindre. Le deuxième de l'épreuve. C'était bon pour le son, t'as entendu? Tom Bonnen, champion du monde, triple vainqueur. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?